faire soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote nazokota masolo ya babiye soko moni bato bazoleka oza sélection ya babiye. Alors monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Merci balandi na biso tozoko ba malembe malembe. Eloko nini epousse yo opesa mwana oyo kombo ya Consolette? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. En tout cas, biso tozali wana tozaba na misala. Ayebisaka bino tofunga na zamba na misala na bino. O bokolo bakosala na kosala. Soki mutu aza. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. L'institution Sensa devenue comme la ville de refuge pour tous les Congolais et Congolaises de la République démocratique du Congo. Pas une journée sans pluie des audiences au cabinet de Joseph Olengankoy, le président du Conseil national de suivi de l'accord. C'est samedi 3 octobre 2020, le président du Sensa, Joseph Olengankoy, a reçu en audience successivement 4 délégations de différentes organisations de la société civile de la République démocratique du Congo. D'abord, c'est le collectif de journalistes légalistes, membres actifs à l'UNPC, venus dénoncer la manipulation politique dans la désignation des animateurs de cette organisation des journalistes en République démocratique du Congo. Se dessinent des groupes antagonistes au sein de l'UNPC et malheureusement ce sont les deux groupes-là qui sont en même temps organisateurs du congrès qui va se dérouler du lundi 5 au mercredi 7 octobre courant. Mais comment des personnes antagonistes peuvent organiser un congrès? Nous craignons qu'à l'issue de ces congrès, qu'il y ait donc des conflits dans le sens d'embraser même la case jusqu'à brûler tout un pays. Comme de voyants, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas laisser passer cette histoire dans ce sens. Voilà pourquoi nous sommes venus auprès du président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Nous pensons que les Sensa aujourd'hui, c'est plutôt un conseil des sages de la République. Parce que les Sensa n'est pas une institution politique. Les Sensa, c'est une institution citoyenne, une institution d'appui à la démocratie. Voilà pourquoi nous sommes venus attirer l'attention du président des sages de la République sur ce qui pourrait advenir demain ou après-demain à l'issue de ces congrès. Nous craignons aussi quelque part, madame, que ce qui se passe au sein de l'UNPC profite aux acteurs politiques véreux en mal de positionnement pour manipuler les journalistes que nous sommes, alors que nos amis journalistes doivent le savoir, que nous journalistes qui fabriquons les hommes politiques. Oui, c'est le tour des collectifs d'action de la société civile qui, à leur tour, sollicitent la main forte du Sensa dans leur démarche de réunir toutes les institutions du pays autour d'une table. Du collectif d'action de la société civile, nous sommes venus rencontrer le président de Sensa pour demander son accompagnement et son appui pour la campagne qui est en cours au sein du casque, où nous demandons aux institutions de la République et aux forces vives à pouvoir s'engager pour un dialogue national inclusif. À voir la pré-élection de 2018, on sent qu'il y a une certaine cacophonie, qu'il y a les difficultés de domicile au niveau du pays, les tiraillements entre les FCC et les CACH, les tiraillements au sein du CACH, les tiraillements au sein du FCC, l'insécurité qui est du domicile au niveau, sur toute l'étendue de la République. Vous n'êtes pas sans être informé de ce qui se passe à l'est du pays.
Vous avez suivi ce qui s'est passé cette semaine à Lubumbashi. Vous avez suivi la semaine passée ce que nous avons connu à Bunia et nous estimons que c'est inacceptable. On ne sent pas l'existence de l'État dans ce pays. Et il est temps que nous puissions nous remettre en cause. En troisième position, c'est la Fondation Beauté qui rejette en leur tour la démarche de 13 parlementaires et toute initiative visant le dialogue politique en République démocratique du Congo. La Fondation Beauté, et c'est au travers de son collectif Les Millénaires Mboka, nous sommes passés voir le président du CNSA pour essayer d'échanger avec lui autour de plusieurs questions qui brillent l'actualité. Et entre autres, la situation sociale de notre pays et que la situation que vivent nos populations sont inacceptables et intenables. Et nous avions adressé un mémorandum à l'attention du président de la République que nous avons aussi réservé copie à toutes les autorités. Dans lequel mémorandum, nous avons décrié totalement la démarche inopportune, injustifiée et opportune au même moment par rapport à leurs initiateurs, les 13 parlementaires, parce que ceux-là, nous avons estimé qu'ils font des choses pour satisfaire leurs attentes politiques dans le cadre de leur positionnement politique. Et dans le même mémo, nous avons non seulement décrié leur démarche, et nous nous sommes farouchement opposés à la tenue ou à l'organisation d'un quelconque dialogue. Le deuxième point de notre mémo, c'est que nous sommes également opposés à la proposition de loi formulée par l'honorable Ngoïka Sanji de pouvoir élire le président de la République au travers des députés, parce que cela violerait l'article 220 de notre Constitution ainsi que l'article 70 de la même Constitution, qui sont des dispositions ou des articles qu'on ne peut pas réviser, et ce sont des articles verrouillés. Joseph Olengankoy, président du CNSA, clôture ses audiences avec le méga mouvement Réveil patriotique qui dénonce à leur tour des irrégularités dans l'application de l'accord du centre interdiocésain. En tout cas, tout ce qu'on a un dialogue en 2016. Au wapi, les politiciens congolais on a réglé un certain problème à Mboka. Mais biso réveil patriotique, tomonite maïman soana maloba machi na ngonga wana ezongi lisusu kaka. Et donc changement penza tombongo na malam pende ezwamiki. Yango wana biso ba etozali ba congolais to se sentir en tout cas en responsabilité. Il y a quoi qu'on a mon mboka Olengankoy. Pourquoi? Parce que ça n'est ça na yero yazo chapeauté. Et c'est là qui créé après dialogue il y a Saint-Sylvestre ou un accord à Saint-Sylvestre et de consacrer ça. Oh, pour pas créer ça, on a pas problème on va bango ba loba na ki na kati. Oh, ba problème on a de comment on a tisiko pour persister. Alors peuple congolais allait se retrouver té na ba problème on a nyonso. C'est comme ça que pour poser vrai problème na oyo wapi il sengela ki alande l'accord wana to tuna na ye, parce que comme vous le savez na katia mobe koli kondi na biso o to bengi constitution ba consacrer oyo ni tolobi le droit à l'information, puisque nous tous ba congolais to ye awa kwa koyeba qu'est-ce que c'est nécessaire pour ça là comme musala, parce que nous avons trouvé jusqu'à présent sur le terrain ba même problème ça pour se répéter. Et président Lengakoy a mis qui kola qui sana biso mosala ni non c'est nécessaire pour comprendre, mais pe a mis qui ko orienter biso olengeni ko continuer na ba initiative na biso na ba idée na biso. Initiative nini? Initiative oto ko senga te ba kongomani nyonso ba sangani sika moko ko ya ko solola masolo ya mboka. Malgré ses multiples occupations familiales et autres, Joseph Olengankoy disponibilise son temps pour servir la nation congolaise et surtout dans la recherche de la paix, cohésion nationale et l'unité de la République démocratique du Congo.